est, le PLFSS a été voté hier. Enfin. Ça a été chaud, mais c'est voté, une courte majorité. Une victoire politique quand même pour le duo Lecornu-Faure. Vous dites quand même que c'est le pire du en même temps. Oui, il y a des victoires qui sonnent comme des défaites, Laure. Alors certes, Sébastien Lecornu a réussi là où Emmanuel Macron a échoué depuis 2017, à savoir faire voter un large banc ralliant une coalition allant des écologistes au LR, la quintessence du en même temps. Certains salueront le talent politique de ce jeune Premier ministre qui aura permis l'adoption d'un texte budgétaire pour la première fois depuis 2022 sans 49.3. Mais c'est se tromper d'horizon. La vérité, c'est qu'avec ce texte, on a eu le pire du en même temps. Un déluge de hausse de prélèvements par la gauche et le renoncement au moindre effort en dépenses par la droite qui a définitivement perdu sa boussole économique. 18 députés LR ont voté hier pour un texte qui suspend la réforme des retraites. C'est incompréhensible. C'est bien simple, ce PLF 2026, ce ne sont que des mesures parfaitement orthogonales avec la marche du monde et à contre-courant de ce dont a besoin la France. Le premier des besoins, c'est d'abord de remettre tout le monde au travail. Et qu'est-ce qu'on fait? On suspend la réforme des retraites. Le déficit de la sécurité sociale est abyssal et on a multiplié les hausses de dépenses. L'économie étouffe sous le poids des prélèvements obligatoires les plus élevés au monde et on a remis 3 louches supplémentaires pour financer des dépenses improductives. On ne s'endette plus pour investir là et préparer la prospérité future de nos enfants. On hypothèque leur avenir un peu plus pour pouvoir travailler moins. Aujourd'hui, comme l'écrit Bertille Bayard, que vous recevez régulièrement sur ce plateau, Laure, dans le Figaro ce matin, la sécurité sociale est une vieille dame octogénaire qui dévore ses petits-enfants. Je trouve la formule excellente. Avec ce monstre budgétaire sans logique ni cap, on débouche sur un déficit de 19,4 milliards d'euros, qui en réalité sont près de 25 milliards si l'État n'avait pas apporté près de 5 milliards supplémentaires de compensation. C'est donc pire en 2025 qu'en 2024. Économiquement, pardon, c'est pire, ce sera pire en 2026, le déficit de la Sécu qu'en 2025, puisque le déficit était de 24 milliards cette année. Bref, on aggrave le déficit de la Sécu. Économiquement, ce texte est une catastrophe, c'est le triomphe des irresponsables. Bertille Bayard, elle dit aussi dans le Figaro ce matin, on avait le choix entre aggraver énormément le déficit de la Sécu ou beaucoup. On a choisi beaucoup. Voilà où on en est ce matin. C'était 30 ou 20. Pour le pays, ça reste une défaite économique. Évidemment, seuls les naïfs ou les adeptes de la tambouille politicienne verront dans ce vote la victoire d'un compromis. Ceux qui restent lucides regarderont évidemment la trajectoire de nos finances publiques, verront que le déficit file tout droit au-dessus des 5% du PIB et que la France est désormais bien isolée sur la scène européenne par sa dérive budgétaire. La grande question qui se pose désormais, c'est comment toutes ces formations politiques qui ont voté le PLFSS, qui confondent compromis et capitulation, pourront-elles reconstruire un programme crédible pour 2027 ? Pour l'heure et au vu de l'examen budgétaire, personne n'a la réponse.